Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du tableau de réussite ou du Blackboard qu'on peut utiliser dans le programme 9 Week Control Freak et vous partager exactement ce que vous devez noter, identifier dans ce tableau. Alors pour vous montrer, je vais vous partager le dit tableau et je l'ai mis en français, mais dans les outils aussi en ligne sur Beachbody On Demand, vous pouvez le mettre en anglais si vous préférez. Alors, dans le tableau des réussites, eh bien, ce qu'on vous demande de faire, c'est de noter dans différents types d'entraînement qu'on fait. Donc, par exemple, si on prend la séance 1 ici, qui est le DCT dos et biceps, dans la section, dans la partie densité, donc dans la première partie de l'entraînement, on veut que vous notiez le nombre de séries que vous avez répétées. Donc, il y a 5 mouvements qu'on fait dans la partie densité et l'objectif est de faire le plus de fois cette série de 5 mouvements. Donc, une fois que vous avez complété la série de 5 mouvements, un après l'autre, vous pouvez dire que c'est une série que vous avez faite. Donc, ça vous permet de pouvoir mesurer votre progrès à travers les 9 prochaines semaines. Donc, c'est la première chose pour la partie densité. Ensuite, dans la partie complexe, ça va être de noter le type de poids que vous avez utilisé. Est-ce que vous avez pris des 5 livres, des 10 livres, des 15 livres? Donc, ça va vous permettre encore une fois de pouvoir garder une trace de votre progrès. Finalement, dans la section Tabata, on veut noter le nombre de répétitions aussi que vous avez fait. Par exemple, si on fait des burpees, on veut compter le nombre de burpees qu'on répète dans la partie Tabata. Donc, c'est un petit peu ça pour la séance 1. Ensuite, la même chose. Donc, pour toutes les séances DCT, c'est la même chose. Pour densité, ce qu'on veut savoir, c'est combien de fois vous avez été en mesure de compléter les séries de 5 mouvements. Complexe, on veut savoir la lourdeur des poids que vous avez utilisés et Tabata, le nombre de séries. Même chose quand on regarde Tabata cardio, ça va être de noter le nombre de répétitions que vous avez complétées. Et maintenant, quand on parle des renforcements du corps entier, ça va être le type de tube élastique ou encore les poids que vous avez utilisés ou le nombre de répétitions que vous avez faites sur le step. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport au tableau. C'est super inspirant de pouvoir garder une trace de notre progrès. Pour moi, c'est une façon de mesurer mon avancement. On dit en anglais, c'est un non-scale victory. Puis je vous encourage fortement à vous concentrer sur ces victoires-là, sur l'augmentation de votre force, sur l'augmentation de votre rapidité d'exécution, sur l'augmentation de votre contrôle. Vous allez voir que c'est super motivant. Et je veux vous rappeler en conclusion que justement, la balance, c'est un outil de mesure parmi tant d'autres et que c'est très important de s'accrocher à d'autres victoires parce que la balance ne dit pas tout. Donc, je vous souhaite une excellente journée puis on se reparle bientôt. Bye!